Boker Tov à tous, on arrive à Rosh Chodesh Adar 2. Alors on a eu le premier, on a eu le temps de se préparer à Rosh Chodesh Adar 2. Et on sait que quand on rentre dans le mois de Hadar, on dit Michel Irnas Hadar, Marbim Vesimcha. On connaît cette phrase, les enfants ils connaissent cette phrase. Et en fait on nous dit, texto, qu'il faut qu'on soit joyeux pendant le mois de Hadar. Et on se pose la question, ok, être joyeux, mais pourquoi faut être joyeux? Alors c'est vrai qu'il y a l'histoire de Pourri, mais est-ce qu'on comprend? En fait, il y a des histoires tout le temps. Il y a eu par exemple à Pessah, on a été sorti d'Égypte. Il y a eu à Hanouka, on a été sauvé des Grecs. Pourquoi est-ce que, à Hanouka, on ne nous demande pas d'être joyeux? Pourquoi est-ce que Nissan? Nissan, c'est la base en fait de la sortie du peuple juif. C'est là qu'on est devenu un peu pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne dit pas en Nissan qu'on doit être joyeux? Et en fait, l'explication, c'est que pendant le mois de Purim, on n'a rien compris, pendant la fête de Purim, pardon, on n'a rien compris à cette histoire de comment elle s'est passée. Il faut comprendre que nous, Purim, d'accord, ça va durer 2 jours, ça va durer maximum une semaine pour ceux qui s'y prennent à l'avance, les préparations, etc. Mais c'est une histoire qui a duré sur plusieurs années. Il faut comprendre que d'abord il y a Esther qui était mariée avec Mordechai, on sait que Esther elle a perdu ses parents, Mordechai s'est marié avec elle. Ensuite, il y a eu Achashverosh qui a fait un festin. Il a fait un festin après 70 ans d'exil des Juifs parce qu'il voulait être sûr que les Juifs ne seraient pas délivrés avant. Et donc, il a fait son festin, il a invité les Juifs. Et l'erreur des Juifs, c'est qu'ils sont allés non seulement au festin d'Achashverosh, mais qu'ils y ont pris du plaisir parce que encore aller, ils auraient pu dire oui, c'est l'ordre du roi, on ne veut pas montrer qu'on est les Juifs et qu'on se sépare de tout le monde. À la rigueur, si tu vas, mais à contre-cœur, c'est une chose. Mais en fait, les Juifs, ils sont allés et ils ont profité là-bas. Et donc, ensuite, après, on connaît tous l'histoire que Achashverosh, il a demandé à ce que la reine Vashti, elle se promène devant lui et qu'elle a refusé, donc il a tué. Et en fait, toute cette histoire, on a l'impression que c'est des détails. Nous, on a envie de dire, bon, ok, mais raconte ce qui nous concerne. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans la vie, Akadosh Baruch Hu, depuis le début de la création du monde, il a un plan qui est déjà fait, qui est déjà écrit et qui est parfait pour nous. Et nous, on a l'impression des fois dans nos vies de se dire, mais c'est pas du tout la situation que j'aime, et en ce moment je suis coincée, et en ce moment je trouve pas ma voie où je veux aller dans ma vie. Il faut que tu comprennes que chaque chose qui t'arrive, chaque passage par lequel tu passes, ça fait de toi qui tu es. On voit Esther, elle a été prise de force, d'accord? Elle était la femme de Mordechai à Yehudi, c'était quand même un tzaddik. Comment ça se fait que la femme d'un grand tzaddik, elle est prise et qu'elle va chez le roi? Et puis on connaît l'histoire de Esther, que elle s'est pas apprêtée, elle s'est pas maquillée, c'est elle qui a été choisie. Et en fait, tout le déroulement de l'histoire de Purim, on nous raconte l'ensemble de l'histoire pour qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, il se montre pas dans la Megillah. On voit pas le nom. Alors évidemment, il y a des remazim, il y a des allusions au nom d'Akadash Baruch Hu qu'on expliquera à Purim. Mais Akadash Baruch Hu, on dirait qu'il est caché. On dirait que l'histoire elle se passe et que en fait le rôle principal c'est surtout Achashverosh et Haman et qu'à la fin c'est Esther et Mordechai. Mais c'est comme dans notre vie, Akadash Baruch Hu il est là, mais il se cache et il faut qu'on le trouve Akadash Baruch Hu par des allusions. Et vous croyez vraiment que Esther et Mordechai ils savaient exactement ce qui se passait? Eux aussi ils étaient comme nous. Ils ont eu des doutes, et est-ce que je dois faire comme ci, et est-ce que je dois faire comme ça? Et Esther Amalka s'est posé la question, elle a dit mais est-ce que je dois aller voir le roi? Et Mordechai il lui a dit peut-être que tu dois aller le voir et peut-être que tu dois pas aller le voir. Mais sache que si tu vas pas le voir, de toute façon, toi aussi tu vas périr. Mais au moins, si tu fais un effort, peut-être que tu auras une partie dans le mérite de sauver le peuple Israël. Ça veut dire que ils savaient pas en fait quoi faire. Mais comme ils suivaient Akadosh Baruch Hu et qu'ils avaient surtout confiance en Akadosh Baruch Hu, ils savaient que s'ils faisaient ce qu'ils faisaient en tant que juifs, c'est-à-dire de continuer la vie, de suivre les mitzvot et de comprendre les allusions du monde, ils allaient réussir. Et le message en fait pour nous de ce Rosh Chodesh Hadar, c'est que pourquoi on doit être joyeux? Et puis c'est difficile d'être joyeux, on a tellement de choses qui nous arrivent tous les jours, mais c'est que la joie, elle est dans notre tête. C'est à nous de décider, est-ce que quand quelque chose nous arrive, comment on va réagir? La chose, elle nous arrive, c'est peut-être pas notre volonté, mais nous en fait ce qu'on peut faire c'est comment on va réagir à cette chose. Alors ok, maintenant je me retrouve dans les bouchons, je vais être en retard à mon rendez-vous. Ok, donc la situation je l'ai pas voulu. Moi je suis partie à l'heure, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant je me retrouve coincée, peut-être que je vais rater mon entretien d'embauche, mais en fait mon rôle c'est comment je vais réagir face à cette situation. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tout est écrit. Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu le plan. Pourquoi est-ce que oui tu vas rater ton entretien d'embauche? Pourquoi est-ce que tu vas arriver en retard? Parce que peut-être que si tu prenais ce travail ça serait pas bien pour toi. Mais nous en fait on est tellement sûr qu'à chaque fois on contrôle tout dans la vie que dès qu'il nous arrive quelque chose on a l'impression que Akadosh Baruch Hu nous demande tout le temps de réagir. Ah, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. Ta façon de réagir c'est d'avoir la Emouna. Et c'est de dire quoi? C'est comme on a commencé l'année. Je sais pas si vous vous rappelez à Rosh Hashanah, on a dit que cette année, Gamzou et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Et c'est pour ça que pour arriver à la joie, il faut se dire ça aussi c'est pour le bien. Même si je comprends pas pourquoi je suis dans cette situation, même si je comprends pas pourquoi une certaine femme elle va pas avoir d'enfant ou un autre il va pas être marié ou lui il va pas avoir de parnassa, l'essentiel c'est de se dire
que ça aussi c'est pour le bien. Akadosh Baruch Hu, il a un plan, tout est écrit, tout est fait sur mesure exactement pour toi. Et puis on le voit, si on est sincère avec nous, on voit que dans notre vie, pile à ce moment-là, je suis tombée sur une copine. Alors c'est vrai que maintenant je suis peut-être moins proche avec elle, mais en tout cas à ce moment-là, elle m'a aidée et je l'ai aidée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'habitais dans cette rue-là et ma voisine, elle m'a super aidée avec mes enfants. Ça veut dire que chaque chose, elle est faite sur mesure pour nous. Et nous, on est tellement préoccupés en fait à comprendre le comment du pourquoi qu'on n'arrive même pas à être heureux. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit Mishenichnas Adar Marbim Vesimcha. Ça veut dire il nous apprend une leçon de vie. Soyez heureux mes enfants parce que tout est déjà prévu. Maintenant vous devez vous travailler sur comment réagir. Et l'histoire de Purim, on sait qu'elle a pris plus de 9 ans à arriver. Donc vous imaginez, ça veut dire que Esther, elle était la femme du roi Achashverosh. Et pendant des années, elle se demandait, elle se disait, mais qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi est-ce que je peux pas être avec mon mari? Et en plus, à chaque fois que je vais avec Achashverosh, je pourrais plus jamais retourner avec Mordechai, et donc j'aurais pas des enfants juifs. Vous imaginez la torture qu'elle vivait, entre guillemets, Esther. Mais Esther, elle a décidé que elle allait pas voir sa vie comme une mesquina, comme une pauvre et comme une victime. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a mis ici parmi toutes les femmes, parmi les 127 provinces. À Kadosh Baruch Hu, il m'a choisi moi alors que je me suis pas maquillée, que je me suis pas apprêtée, que j'ai pas envie d'aller avec lui. C'est que je suis là pour une bonne raison. Et donc même nous, dans nos vies, quand les choses n'ont pas l'air de se passer comme on veut et que ça va pas et que là je suis triste, ça se passe dans notre tête. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ma fille, mon fils, sois joyeux. Pourquoi tu t'inquiètes? Comme si ton inquiétude, en fait, elle va changer les choses. Est-ce que parce que moi, en fait, je suis dans un bouchon, ok, dans ma voiture, est-ce que le fait que je stresse et que je klaxonne, ça va changer quelque chose? Ça va, non seulement que ça va pas changer, mais ça va empirer. Parce que je vais énerver celui d'en face, celui d'à côté, celui de derrière, tout le monde va s'énerver. Est-ce que notre inquiétude, est-ce que nos déceptions, est-ce que notre rancune, elles font avancer les choses, elles nous permettent d'être heureux? Donc Akadosh Baruch Hu, il nous donne une ligne de conduite. Sois heureux. Et la différence entre Purim et Pessah, c'est que oui, Pessah, on a été délivré, mais à Pessah, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a délivrés? C'est qu'il a envoyé les Esser Hamakot, il a envoyé les 10 plaies aux Égyptiens. Et on sait que nous, on n'a pas le droit de se réjouir de la mort d'une créature d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes, il a décidé de punir les Égyptiens au millimètre près de ce qu'ils ont fait, mais nous, on doit se réjouir évidemment d'être libérés, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la fête à Pessah, mais notre joie, elle n'est pas complète parce qu'on ne peut pas se réjouir en fait de la perte des briottes d'Akadosh Baruch Hu. Et la différence avec Purim, c'est que quand Purim est arrivé, Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés d'une vraie joie. C'est que tout était parfait à Purim. On est arrivé d'un endroit où on pensait qu'on était perdu. Aman, ils voulaient tous nous tuer. Et là, on a renversé les choses et nous, on est devenus heureux. Et donc, en fait, quand on arrive dans ce mois-là, il faut que on se fasse une tova à nous. Nous, on a l'impression qu'on sert à Kadosh Baruch Hu et qu'on est gentil avec Dieu. Tu sais, Dieu, je garde le Shabbat, c'est parce que je te kiffe, je suis gentil avec toi. Tu sais, Dieu, je m'habite nude parce que je suis gentil, je veux te faire plaisir. Mais non, on se fait une tova à nous. Moi, Kadosh Baruch Hu, à partir du mois de Hadar, maintenant je vais me sentir joyeuse, je vais être heureux. Dès que je vais avoir des soucis, dès que ça va pas comme je veux, tu sais ce que je vais te dire à Kadosh Baruch Hu? Eh ben ça va, je suis joyeux. De toute façon, à Kadosh Baruch Hu, t'as tout prévu, tu me protèges. Et on sait très bien que tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi est-ce que je vais laisser mon inquiétude et toutes ces mauvaises pensées me ronger, me torturer, alors que non seulement que ça va rien changer, mais ça va empirer les choses. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on ait un bon mois, avec que tous les mauvais décrets qui pèsent sur nos têtes, ils s'inversent. Et Be'ezrat Hashem, qu'il n'y ait même pas de mauvais décrets, mais qu'on sorte en grande pompe. On sait que les Bnei Israël, ils sont toujours sauvés. Et c'est pour ça qu'on dit que quand quelque chose commence bien, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Il nous a mis le peuple juif. Il nous a choisis. Donc ça a bien commencé avec Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai qu'on s'est peut-être égaré de temps en temps dans le chemin, mais ça va bien finir. Il faut bien qu'il y ait une fin. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ça va bien finir, Be'ezrat Hashem. Alors on se souhaite à tous un bon Rosh Chodesh. On laisse tous nos soucis de côté et on est prêt maintenant à recevoir la vraie joie. Celle qui est intérieure et celle qui te laisse te dire t'as le droit d'être heureux. Chodesh Tov à tous.